Hello tout le monde, ici Nicolas de Mindstep. Je suis en compagnie d'Arnaud Rioux. C'est une chance extraordinaire que j'ai de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Alors, bonjour Arnaud, Bonjour. rebonjour. Enfin, on vient de passer un moment Ouais, vraiment exceptionnel ensemble. ouais. En fait, donc, je viens de passer avec 3 jours avec Sandrine à un stage sur la méditation, une initiation au chamanisme et tellement plus finalement. Ouais. Et puis, j'avais tout simplement envie que vous puissiez profiter de cette rencontre avec Arnaud qui nous a enseigné des choses exceptionnelles qui sont, euh, qui sont finalement toutes simples et ça s'est fait dans un cadre qui est extraordinaire d'être dans la nature, de pouvoir se Mm. reconnecter à tout ça. Et Arnaud, ce matin, tu nous as évoqué le fait on traversait en ce moment une sorte de période de transition. Mhm. Tout le monde le sait, tout le monde en parle, mais c'est pas évident de mettre des mots là-dessus. Qu'est-ce que c'est selon toi cette période qu'on traverse en ce moment? C'est difficile de mettre des mots parce que quand on est au cœur de la tempête, on n'est pas toujours conscient de ce qui se passe. Et c'est seulement après le recul qu'on se dit, mais en fait, c'était une tempête. Et quand on regarde l'histoire de France, l'histoire de l'humanité, au moment de la Renaissance, les gens n'étaient pas forcément conscients qu'ils étaient à la fin de la Renaissance, qu'ils étaient pendant la Renaissance. Et pour moi, la période qu'on vit, c'est pas une crise du tout, c'est une transition. Et de la même façon qu'il y a eu la chute de l'Empire Maya, la chute de l'Empire romain, la chute des Ottomans, on vit là d'une ère, la fin d'un système. Et la particularité de ce système, c'est que on se rend compte que c'est la fin d'un système parce que c'est une crise qui concerne tous les paradigmes. Crise économique, écologique, financière, humaine, sociale, environnementale, culturelle. Tous les systèmes sont remis en question. Et Ouais. quand tous les systèmes sont remis en question, ça veut dire que c'est l'effondrement d'un système. Mm. Et le système qui s'effondre, c'est un système qui a fonctionné sur le fait de croire qu'on pouvait construire une société sur un déséquilibre, Mm. le fait qu'on ait cru nos ressources inépuisables alors qu'on se rend compte qu'en fait non, elles ne sont pas inépuisables, et le fait de considérer que le monde nous appartient et que c'est une propriété. Et par exemple, on a alimenté toute notre relation à la terre, aux forêts, aux animaux, en se disant c'est notre propriété. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre qu'on fait partie de cet environnement, on fait Mm. partie de ce système, et non pas c'est pas notre propriété, mais on fait partie de cet environnement. Ouais. Et tu sais, quand tu évoques ces sujets, c'est à la fois un petit peu terrifiant de se dire que Mhm. tout ça est en train de se casser la gueule, Mm. et en même temps, il y a une sorte d'opportunité gigantesque, et personnellement, c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui et durant ces 3 jours, le fait que c'est une invitation à changer les choses par Mhm. l'intérieur pour pouvoir influencer sur l'extérieur. Ouais. Et alors, tu as écrit un livre qui a énormément de succès, qui s'appelle Réveiller le chaman qui est en vous. C'est qui ce chaman et qu'est-ce qu'il peut jouer comme rôle Mhm. dans ce changement de société qu'on est en train de vivre, enfin ce changement. Le chaman qui est en nous, c'est celui qui est plein de bon sens et qui a une vue à long terme, qui est conscient de son environnement, qui est un peu moins préoccupé par son ego et donc qui est plus conscient, plus lucide. C'est celui qui est respectueux de l'environnement, c'est celui qui voit à long terme. Et c'est en fait quand on se calme, quand on s'apaise, on développe son intuition, on développe sa conscience, on développe sa vue à long terme. Et tout ça, ça fait partie du chamanisme. Mhm. Et plutôt que d'aller confier notre pouvoir à un autre pour connaître l'avenir, réveiller le chaman, c'est réveiller le bon sens, c'est se relier à la terre. Quand on voit par exemple ce qu'on est en train de faire aujourd'hui aux animaux, le rapport qu'on a avec les animaux, moi c'est quelque chose qui me bouleverse complètement de voir que aujourd'hui on est en train de fabriquer par exemple des poulets sans plumes parce que c'est plus facile à manger. On est en train de trafiquer les bœufs pour qu'il y ait plus de viande, plus de muscles, etc. C'est un rapport qui est vraiment proche de la folie. Les schizophrènes, ce sont aujourd'hui beaucoup ceux qui influencent ce monde en considérant tout le vivant comme de la marchandise. Ouais. Et ça, c'est complètement aberrant. Alors, c'est pour ça que ce système s'effondre, et comme tu disais, ça peut faire peur. Mais pour moi, il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce que le pire, il est dans ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, obligatoirement, c'est une opportunité. On a fait aujourd'hui des dégâts parce qu'on a perdu notre sensibilité. Quand je vois le rapport qu'on a avec les animaux, avec les végétaux, on oublie de voir que tous ces êtres sont vivants. On compte, on construit une ferme de 10 000 vaches, de 1000 vaches, c'est complètement... Ça n'a aucun sens de la sensibilité. C'est-à-dire qu'on oublie la sensibilité des animaux, on oublie la sensibilité des végétaux, et on finit par oublier la sensibilité des humains. Et quand on est proche de la nature, d'un seul coup, on se sent plus en vulnérabilité, et donc notre cœur s'ouvre. Quand j'emmène des groupes par exemple en forêt, qu'on passe 3 jours en forêt, comme on se sent plus vulnérable, notre humanité, on a envie de se prendre dans les bras, on a besoin les uns des autres. Mhm. Et on a tous besoin les uns des autres. Et donc c'est notre humanité qui se réveille. Et le chaman en nous, il réveille cette humanité. C'est ça qu'il fait. Ouais.
Ben voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter Arnaud et vous comprenez maintenant pourquoi. Alors je vous invite tout simplement à aller découvrir l'univers de Arnaud qui n'est autre que notre propre univers. Franchement, où tout le monde s'y retrouve et a sa place à prendre dans cette démarche. Donc vous tapez Arnaud Rioux, partout vous trouverez ses ouvrages, achetez ses livres parce que franchement ça transforme. Et puis Arnaud, je te remercie vraiment pour tout ce qu'on a vécu ici ensemble. C'était extraordinaire. Moi je repars avec des enseignements bien sûr, mais aussi une forme de nouvel état émotionnel, je dirais, qui me permettra, à mon avis, de mieux servir cette mission qu'on a de pouvoir grandir personnellement et d'inspirer celles et ceux qui nous suivent à pouvoir... Curieusement, dans ce chaos, je reste très optimiste par rapport à l'avenir. Parce que l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, il s'agit de le créer. Et je crois que c'est ça notre rôle à tous. Ah ben voilà. Je pense que c'est le mot de la fin parfait. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci Arnaud.